2011, de nombreux défis à relever pour la région Martinique, placés sous le signe de la redynamisation économique, sociale et culturelle. Retour sur quelques rencontres importantes. Plus que jamais, l'énergie renouvelable est une priorité. Dès le 12 février, l'étude sur l'évaluation du potentiel de développement de l'énergie photovoltaïque en Martinique est présentée à l'ensemble des maires. Le 27 octobre, ce sont les rencontres interrégionales. Objectif, la Martinique doit faire partie de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Dans le même volet, le développement des échanges avec le Brésil est désormais incontournable pour la région Martinique. Et 3 novembre, ouverture de la 17e conférence des présidents des RUP, régions ultra-périphériques. En 2011, le plan de relance est désormais une réalité. 14 avril, lancement des travaux de rénovation du CHU de Fort-de-France. 11 juillet, visite de soutien de l'usine d'Enel au Gros Morne. Objectif, augmenter la production des fruits et légumes 100% locaux pour réduire les importations. 30 septembre, priorité au développement économique du Nord-Atlantique avec un grand projet à venir, le Centre caribéen de la mer. C'est un projet multivocation, donc vocation économique dans le secteur touristique, vocation aussi scientifique. Et puis il y a un aspect environnemental très fort, c'est justement faire en sorte que les gens soient conscients de la protection des milieux naturels. 26 septembre, c'est l'inauguration de la voie pénétrante Est qui rend désormais la circulation plus fluide entre le carrefour giratoire de la cimenterie et l'avenue Maurice Bishop. Côté tourisme et culture, les hôtels font peau neuve. Visite le 28 octobre. La région a vraiment joué le jeu et nous a suivis. Et c'est vrai que c'est un coup de pouce. Les musées sont valorisés pour devenir la vitrine de notre patrimoine. Le 13 octobre, le Grand Saint-Pierre est présenté au Pierrotin. Grand Saint-Pierre, matière première de ce projet, l'imaginaire des habitants. Ce qui est proposé là, ce n'est pas quelque chose qu'on leur impose. Ils adhèrent simplement parce qu'on leur demande de réfléchir eux-mêmes à ce que va devenir leur ville. Le 19 octobre, les services régionaux se rapprochent des habitants du Nord Caraïbe avec la création de la nouvelle antenne régionale de Saint-Pierre. Il y a une fragilité du tissu qui exige qu'on aille vers ces personnes qui au quotidien portent une petite entreprise pour leur donner des informations de base, y compris, dans 6 mois à peu près 8 mois, instruire des dossiers de demande d'aide aux entreprises, de demande de politique d'innovation, de formation, de concertation. 17 décembre, mise en place du comité de suivi et de l'Observatoire des activités portuaires. De nouvelles perspectives importantes pour le port de la Martinique. Le 13 décembre, l'aide apportée aux plus démunis est maintenant confiée aux centres communaux d'action sociale pour une aide transparente, équitable et juste. En 2011, les jeunes sont plus que jamais au cœur de nos préoccupations. Ils représentent l'avenir de notre pays. 26 janvier, Bakorbalan, ton avenir est en jeu, est le slogan du Salon du lycéen. 10 juin, une signature de convention très importante avec le RSMA dans le cadre de la valorisation de l'apprentissage. 21 juillet, inauguration de l'école de la deuxième chance à Trinité. Pendant le mois d'août, les jeunes se mobilisent autour de l'opération Sargasses et contre l'abus d'alcool chez les jeunes femmes. L'alcool, c'est la désillusion. 16 décembre, le lycée de la Pointe-des-Nègres devient le lycée Jean-Joseph Dumas. Et sans oublier, bien sûr, ces moments qui resteront dans nos mémoires. 8 mars, l'art se fait femme dans l'Agora. En juin, lors de la fête de la musique, les jeunes talents se dévoilent. Fin juillet, Félix Mérine signe pour la 10e fois son nom au palmarès du Tour des Yoles Rondes avec son équipage UFR Champflore. Il remporte la 27e édition. 19 septembre, inauguration de la Maison de Martinique à Paris. 3 novembre, visite de Tommy Smith, le symbole des luttes contre les discriminations raciales. 20 novembre, le handballeur international Joël Abati est plus que jamais reconnu par les siens à Godissart. Une fresque à son effigie est inaugurée. Le 23 novembre, la Martinique rend un dernier hommage à l'un de ses fils adoptifs. Jeff Joseph nous quittait, en emportant avec lui une part importante de l'identité musicale de son pays d'origine,
la Dominique. En 2011, un pas de plus a été franchi dans la construction du pays Martinique. Au cœur de ces projets structurants et fondamentaux pour notre avenir, des hommes et des femmes, élus, personnels techniques et administratifs qui travaillent pour le développement de leur pays. En 2012, de nouveaux défis seront à relever ensemble.